Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation. Après avoir vu les outils de modélisation et les outils d'enlèvement de matière, on se propose de voir aujourd'hui un exo qui va résumer un peu l'ensemble des outils qu'on a vus. Donc cet exo c'est cette pièce. C'est une pièce assez basique, assez simple, mais ça va nous permettre d'utiliser l'outil cotation, l'outil extrusion et l'outil enlèvement de matière par extrusion. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Maintenant, pour dessiner une pièce volumique comme ça, il faut d'abord apprendre à analyser la pièce, savoir de quel côté doit commencer la pièce pour gagner en temps et de quel côté doit commencer la pièce pour gagner en efficacité. Par exemple, ici, nous avons trois possibilités de commencer ce dessin. Soit je commence par la face, la vue de dessus, soit je commence par la vue de gauche, soit je commence ici, je dessine cette partie, ensuite je reviens dessiner cette autre partie. Pour mon cas ici, le cas le plus simple, qui est plus facile pour nous, c'est de dessiner à partir de la vue de dessus, ensuite revenir dessiner ici. Mais si on veut, on peut dessiner le côté là, on fait l'extrusion, ensuite on revient, on dessine le petit rectangle de derrière et puis on fait l'extrusion. Donc à nous de faire ce qui nous semble facile, mais moi je préfère commencer par la vue de dessus. Donc je reviens sur SolidWorks. Je vois cette forme d'abord en T. Voilà. Donc je reviens sur SolidWorks. Je me place sur la vue de dessus. Donc je peux prendre par exemple la ligne point milieu. Je peux dessiner une forme de T. Tout à fait basique, sans cotation. D'abord. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc si je veux, je peux aligner les deux lignes. Collinéaire. Maintenant, on va revenir voir les cotations. Nous avons ici une longueur totale de voilà. Donc d'abord, de là à là, nous avons ici 45. Ensuite, de là à là, nous avons 20. Donc ici 45, ici 20. On va coter cela d'abord. Je reviens. Et on a une longueur totale ici de 85. Donc de là à là, nous avons une longueur totale de 85. Je reviens sur le dessin. Je peux prendre ici. Soit de là à là, je prends 85. Je peux activer. Voilà, 85. Ensuite, de là à là, on a 20. Je peux coter la ligne ou je peux prendre entre les deux. Moi, je préfère toujours prendre entre les deux. Donc, je prends cette ligne et cette autre ligne. On prend ici 20 mm. Ensuite, de là à là, nous avons 45 mm. Voilà, ici, ça donne 20 déjà. Bien. Ensuite, on revient sur le dessin pour voir les autres cotations. Nous avons une hauteur ici de 10 mm. Ensuite, je crois que c'est tout. Nous avons ici une hauteur de 10 mm et par là aussi une hauteur de 25 mm. Donc je reviens, je prends ici, de là à là, nous avons 10 mm. Ensuite, de là à là, nous avons 25 mm. Donc on va revenir voir. Déjà la pièce est devenue totalement noire, ça nous montre qu'il n'y a aucune autre cotation à ajouter maintenant. Donc l'esquisse est totalement contrainte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je peux extruder cela. Voilà. Donc je peux extruder vers le haut, comme je peux l'extruder vers le bas. Nous allons faire l'extrusion vers le bas. Et on va voir la distance d'extrusion qui est de 180. Donc on revient. On peut saisir ici 180. Voilà, on va bien voir. Ok, c'est bon. Ensuite, on confirme. Donc voilà une première partie de la pièce qui apparaît. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dessiner maintenant ce côté de la pièce. On peut dessiner cette autre partie de la pièce. Donc, je reviens sur la pièce. Je me positionne sur cette face. Voilà, je me positionne sur la face là. Ensuite, je vais dessiner juste un cercle sans faire de cotation.
bon, 2 cercles, hein. Voilà. Si je veux, je peux laisser le deuxième cercle jusqu'à ce que je finisse la pièce. Ensuite, je reviens faire enlèvement de matière par extrusion. Voilà. Donc, si on veut, on va faire ça pour utiliser cet outil. Maintenant, le cercle est là. Si on revient voir, nous avons un cercle externe ici de diamètre de rayon 30, donc de diamètre 60. Le rayon 30, ce qui veut dire que le diamètre c'est 60. Ensuite, sa position de la base jusqu'à son centre, c'est 70. Donc, on va appliquer ces deux informations. Donc, c'est un rayon de... Voilà, c'est un rayon de 30. C'est que le diamètre c'est 60. Ou si vous ne savez pas calculer en tête, vous prenez juste 30. Ensuite, vous multipliez par 2. Directement, le dossel va prendre. Voilà. Ou bien, vous pouvez descendre en bas tout ici. Je vais enlever ça d'abord pour vous montrer. Je vais venir ici. Je confirme. Je clique une fois seulement. Ensuite, c'est... Je vois pas ce que je cherche. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être on verra. Voilà, on verra cela peut-être un peu devant. Je voulais montrer quelque chose d'autre. Peut-être utile. Ok, c'est pas là. C'est pas encore activé. Maintenant, nous avons ici un rayon de 60. Ensuite, de la base ici. Au centre du cercle. Donc, je clique tout simplement sur le cercle. Nous avons 60. On a 70. Voilà. 70. Ensuite, de là au centre, on a 45. Donc, je reviens. De là à là, je prends 70. Ensuite, de là au centre du cercle, nous avons ici 45. Donc, le cercle est situé. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est prendre l'outil ligne. Puis, rejoindre ici. Former une tangence. Je confirme. Ensuite, si je veux, je peux faire une autre tangence de l'autre côté et puis les relier, mais moi je préfère que ça garde les mêmes angles ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre juste l'outil symétrie. Voilà. Parce que je connais pas la distance de là à là. Ils m'ont donné c'est 90, l'autre c'est 180, donc c'est 90 aussi. Voilà. Donc, il y a deux méthodes pour faire ici. Je vais faire les deux méthodes pour vous expliquer. Si je veux, je peux venir ici. Je vérifie que c'est très bien tangent. Ensuite, je reviens, je clique ici. Ensuite, je reviens mettre ici, cliquer ici. Ensuite, on fait la cotation d'ici à 90. On fait ici à 90. Donc voilà, ça donne le même résultat. Ou si vous voulez, vous pouvez faire la symétrie, c'est-à-dire vous tracez un axe ici. Ensuite, vous faites la symétrie de cette ligne-là. Donc le tout peut marcher. Donc on peut supprimer ça. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on peut faire c'est bleu. Ok, c'est pas grave. On va voir si ça va donner. Donc on peut faire l'extrusion de cela. On sélectionne la face ici. Et puis on revient, on dit jusqu'à la surface. Et puis on sélectionne cette surface. Voilà ce que ça donne. Ok. Vous remarquez l'incohérence. Ici, il y a une ligne qui traverse ici. De l'autre côté, nous ne voyons pas de lignes. Ce qui veut dire que la pièce n'est pas totalement uniforme. Donc, on va essayer de régler ça. Donc, on revient sur l'esquisse de base. Seulement, j'ai dû laisser quelque chose. Ok, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Ah, c'est ici, c'est pas tangent. Ah, la ligne n'est pas tangente. C'est ça qui fait. Ok, on va essayer de résoudre ça. On va faire apparaître l'ensemble des relations pour pouvoir supprimer les relations qui ne sont pas fonctionnelles. Voilà. Donc on les a mis en tangence. Et puis si je sors cette fois-ci. Voilà, cette fois-ci il n'y a plus de ligne. Bien. Donc le problème est réglé. Ensuite on peut venir ici.
Si on veut, on peut faire l'enlèvement de matière maintenant là. Donc je reviens, je prends un cercle tout à fait simple. Voilà, je prends ici, jusqu'à ce niveau. On va aller voir le dessin. Nous avons ici un cercle de diamètre 30, donc rayon 15. Donc diamètre 30, on revient. On prend l'outil cotation. On a diamètre 30. Voilà. On peut faire l'enlèvement de matière par extrusion à travers tout. Et puis on confirme. Bien. Donc jusque là, ça ressemble petit à petit à la pièce en question. Maintenant, si on revient sur la pièce, on remarque qu'il y a un enlèvement de matière à l'intérieur ici, de distance 55. Donc de part et d'autre, nous avons 15 ici, 15 ici. Donc je reviens sur le dessin. Pour pouvoir dessiner sur cette face, je peux me positionner bel et bien ici pour dessiner, mais si je me positionne ici, vu que le plan est incliné, ça va me donner un plan incliné. Donc ici aussi, j'ai plusieurs choix pour le dessin. Si je peux me positionner sur ce plan, je dessine ici pour faire l'enlèvement de matière, ou je me positionne sur ce plan, je dessine, je fais un enlèvement de matière, ou je crée un autre plan, c'est-à-dire, je crée un plan ici, ensuite sur la ligne là. Voilà, ensuite sur la ligne là. Donc sur ces plans, je vais dessiner maintenant la forme de rectangle de 1055 pour faire l'enlèvement de matière ici. Donc on a le choix, il y a plusieurs possibilités. Sur un dessin, il y a plusieurs possibilités de dessiner. Moi, je préfère me mettre sur cette face. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Maintenant, je peux prendre ici. Et je peux prendre le rectangle par son centre. Comme ça. Ensuite, je reviens, je vais prendre ici 55. De là à là, prendre 55. Et on me dit, de là à là, nous avons 15. Donc vous voyez que certains côtés du rectangle sont bleus, c'est que la profondeur n'a pas été spécifiée. On revient sur le dessin pour voir. Ils ont spécifié la profondeur. Voilà, c'est là 20. Donc à partir du centre du cercle jusqu'à la profondeur ici, nous avons 20. Donc on a 20 ici. Si on revient sur le dessin, on va essayer de trouver cela. Donc je reviens sur la ligne, la cotation. Clique ici, je clique ici. Ça va me donner un angle. Ça ne va pas donner. Il faudrait trouver une autre manière. Bien, le centre du cercle est là. Non, ça c'est la tangence. Il faudrait trouver une bonne manière pour trouver ce centre du cercle. Il faudrait trouver cette bonne manière. Il faut analyser. Donc on a un contour externe ici. Ok, bien, j'ai trouvé une méthode. Ici, le cercle externe ici, on a dit que c'était de diamètre combien? Venons voir. Le cercle externe est de diamètre 60. Donc de là à là, donc c'est 30. Maintenant si on revient sur la pièce ici, je peux prendre ici de là au centre, je sais que c'est 30. Donc j'ajoute 30 sur la distance à ajouter en bas. Donc je reviens, c'est 50 en tout, puisque la distance à ajouter c'est 20. Je vais vous expliquer, après vous allez mieux comprendre. Je vais appliquer d'abord. Donc on aura 50 enlèvements de matière interne jusqu'à 50. Donc en quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le rayon du cercle ici, de la hauteur ici jusqu'au centre, nous avons 30. Maintenant, de là-bas jusqu'à la profondeur ici, nous avons 20. Donc le tout, de là à là, nous avons 50. C'est ça que j'ai appliqué. Donc de là à là, nous avons 50. Ensuite, nous allons faire un enlèvement de matière. Voilà. J'aime pas faire les exos avant de faire des vidéos, car je vais repérer les erreurs, les corriger, et ça serait pas très efficace pour vous. Mais si on traite les exos ensemble ici et qu'on rencontre des problèmes, on va voir ensemble comment résoudre ces problèmes. Voilà. Donc voilà, en quelque sorte, nous avons la pièce ici. Je peux me positionner sur la vue de face.
sur la vue ici. Ensuite, on revient sur la pièce. Nous voyons des éléments de matière ici. Nous avons un premier enlèvement de matière de diamètre 50, de profondeur 10. Donc tout simplement, je reviens, je prends un cercle. Voilà, un cercle, rien de trop compliqué. On a 50, diamètre 50. Maintenant, on va essayer de positionner ce cercle. Ensuite, on peut prendre aussi autre. On va venir prendre la cotation. On va voir d'abord où se trouve la partie côté. Nous avons ici, je crois c'est 40, 42, je crois. Donc on revient, on va côté du cercle ici. Là, nous avons ici 40, 42. Bien. On peut faire un élément de matière de profondeur 10. Borgne. Ensuite, on saisit ici 10. Bien, on se positionne encore sur la face interne ici. On effectue aussi un autre enlèvement de matière, cette fois-ci qui sera à travers tout. On va voir le diamètre. Donc nous avons ici un diamètre de 20 et qui traverse toute la pièce. Donc on revient. On prend l'outil cotation. Voilà, nous avons ici 20. Et puis on revient. On peut prendre là-bas à travers tout. Voilà. Donc en quelque sorte, on a fini de dessiner cette pièce. Donc on pouvait évidemment commencer ici, dessiner tout ça, faire la cotation de tout ça, ensuite faire une extrusion et venir dessiner le bout de rectangle qui est derrière ici et faire l'extrusion jusqu'à cette surface. Mais en quelque sorte, ça donne toujours presque le même résultat. On a utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonctions en tout. Voilà, quelqu'un pouvait trouver une autre méthode plus rapide que ça, qui utilise peu de fonctions, mais ici l'essentiel c'était pour qu'on puisse savoir comment analyser un dessin et comment trouver des solutions à certains problèmes qu'on peut rencontrer lors de l'exécution d'un dessin. Maintenant, si on veut changer la couleur de ce dessin, je clique sur l'une des faces du dessin en question, je reviens ici, apparence. Si je veux changer juste la couleur de cette face, je clique sur face. Si je veux changer la couleur totale de l'extrusion qui a été effectuée ici, mais dans ce cas, les éléments de matière ne seront pas inclus. Maintenant, si je veux, je peux prendre toute la pièce. Voilà, ou body, c'est la même chose presque. Donc, je prends toute la pièce. Je peux lui donner par exemple la couleur verte si je veux, ou je lui donne la couleur rose. Donc, on va choisir pour ce cas la couleur verte, puis on confirme. Voilà en quelque sorte le travail qui a été effectué. Donc, vous pouvez imprimer cela, vous pouvez faire la mise en plan et imprimer les documents techniques pour la fabrication des entreprises, ou si vous voulez l'imprimer sur l'imprimante 3D, vous pouvez l'effectuer aussi. Donc, sur ce, je vous remercie.